Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret DVD Spy Kids Complete Collection comprenant les 4 films de la série. C'est un coffret distribué par Alliance Viva Film de Robert Rodriguez avec entre autres Antonio Banderas, Carla Gugino, Daryl Sabara, Alexa Vega, Sylvester Stallone, Jessica Alba et plusieurs autres. C'est un coffret sorti en magasin le 22 novembre 2011. Dans le premier film Spy Kids sorti en 2001, mais on retrouve un couple d'espions à la retraite qui s'occupent de leurs enfants, mais devront reprendre du service et vont malheureusement se faire capturer. Et seuls leurs enfants seront en mesure de libérer leurs parents et sauver le monde d'un ennemi redoutable. Donc, le premier film de la série est très bon, je trouve, très rafraîchissant, amusant et également inventif. Et on a également aussi droit de bons effets spéciaux. C'est un film vraiment plaisant pour toute la famille. Et je dis vraiment toute la famille car les jeunes enfants vont pouvoir vraiment prendre plaisir à voir les jeunes vraiment devenir des spécialistes de l'espionnage. Tandis que les adultes vont pouvoir voir ça d'un autre œil. C'est un film très imaginatif pour toute la famille. Dans Spy Kids 2, The Island of Lost Dream, sorti en 2002, Carmen et Junie sont maintenant de jeunes espions réputés du métier et munis de gadgets révolutionnaires, mais ils interviennent partout aussi discrètement qu'efficacement. Et pour leur plus récente mission, mais ils vont devoir se rendre sur une île située au milieu de l'océan pour neutraliser un système capable d'empêcher les équipements électroniques de fonctionner partout sur la planète. Donc, cette suite est tout aussi amusante et divertissante que l'original, avec une histoire un petit peu plus sérieuse. Les deux jeunes acteurs ont pris de l'assurance et offrent de meilleures performances. La quantité de gadgets est toujours au rendez-vous et les effets spéciaux sont aussi très bien faits. C'est un film vraiment très agréable à visionner et comme le premier film, toute la famille vont avoir du plaisir à voir ce film-là. Pour Spy Kids 3 Game Over, sorti en 2003, mais Junie Cortez a démissionné de l'agence car il s'estime trahi par celle-ci. Pourtant, lorsque le garçon apprend que sa sœur Carmen est en danger, mais il n'hésite pas, il retourne dans l'agence. Donc, pour avoir tenté de percer le diabolique secret d'un jeu vidéo qui capture l'esprit de ceux qui perdent. Mais la jeune fille est restée prisonnière et ce jeu événement, le bien nommé Game Over, mais va être mis en vente. Il va être mis en vente dans quelques heures. Donc, derrière cette arme aussi sournoise que redoutable, mais se cache le personnage du Toy Maker, qui est un créateur génial qui s'apprête à prendre le contrôle du cerveau de tous les jeunes de la planète. Donc, pour Junie, qui est pas à sa seconde, qu'il n'y a vraiment pas une seconde à perdre, donc il va essayer de sauver sa sœur et en même temps l'avenir du monde. Donc, il doit gagner la partie et il ne peut le faire que de l'intérieur du jeu. Ce troisième film offre encore une histoire divertissante, mais moins bien réussie que les deux précédents opus. Le scénario est moins convaincant, rempli de clichés des jeux vidéo, et le duo frère et sœur n'est pas vraiment présent. C'est vraiment plus des scènes séparées qu'ont les deux jeunes espions. C'était la force justement de la série de avoir les deux ensemble, et malheureusement, ce n'est pas le cas dans ce troisième film. Les effets spéciaux aussi sont moins bons et même décevants par moments. Malgré tout, les deux jeunes acteurs sont bons. Leurs performances sont vraiment très bonnes. Et la performance aussi de Sylvester Stallone, qui fait le méchant dans le Toy Maker dans le film, c'est vraiment un rôle très amusant. On le voit vraiment, il délire et il semble vraiment s'amuser dans son personnage. De plus, la réunion des principaux personnages à la fin du film, mais je trouve que ça complète aussi très bien la trilogie. Donc, en 2011, on a eu droit à Spy Kids All the Time in the World, qui est le 4e film de la série. Et dans ce film-là, c'est l'espionne Marisa Cortez Wilson qui a accompli justement sa dernière mission le jour de son accouchement, puisqu'elle ne voulait pas mettre en péril sa nouvelle famille. Mais lorsque le terrible maître du temps refait surface et menace d'éliminer tout le temps du monde, mais elle n'a vraiment pas d'autre choix que de reprendre le boulot, même si ses proches ignorent son passé d'agent secret. Donc, les enfants de son nouveau mari, Rebecca et Cécile, vont être impliqués contre leur gré dans cette dangereuse quête et tenteront, grâce à des gadgets sophistiqués de l'ancienne division Spy Kids, d'attraper les méchants et de sauver la planète d'une fin imminente.
Malgré que le film soit dédié à une nouvelle génération de spectateurs, les plus vieux pourront faire le pont avec les précédents films grâce à la présence des anciens Spy Kids, Carmen et Juni. C'est un film qui va plaire aux très jeunes par la presque totalité des blagues style vomi, pète, etc. Le reste des blagues sont majoritairement lancées par le chien robot, dont certaines sont bonnes même pour un adulte. Pour les effets spéciaux, ils sont beaucoup mieux que les 3 précédents films, et côté scénario, c'est ok, c'est divertissant, mais j'ai décroché à certains moments tellement que les événements sont impossibles, comme je peux nommer comme au début du film, mais le personnage de Jessica Alba combat des méchants et réussit à tous les mettre KO malgré qu'elle va accoucher dans les heures suivantes. Je trouve ça un petit peu irréaliste, vraiment trop exagéré. Mais bref, c'est un film s'adressant presque uniquement à la nouvelle génération, aux plus jeunes, et probablement que les plus jeunes vont vraiment trouver leur compte dans ce film-là. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et français 5.1 pour tous les films, en plus de l'espagnol 5.1 pour les 2 premiers films de la série. Pour les sous-titres, ils sont en anglais pour les 4 films, en plus de l'espagnol pour les 2 derniers films et du français pour le plus récent film de la série. Pour les suppléments, on a pour Spy Kids seulement des bandes-annonces. Pour Spy Kids 2, on a un commentaire audio du réalisateur. On a une featurette pour nous expliquer comment faire des effets spéciaux non dispendieux. On a le vidéoclip Island of Dreams. On a des scènes supprimées, des featurettes sur le tournage du film, des galeries d'images, des activités pour les enfants et la bande-annonce du film. Pour Spy Kids 3, on a encore ici des featurettes sur le tournage du film. On a également un commentaire du réalisateur. On a le making-of. On a ici des bandes annonces et des activités pour les enfants. Et pour le 4e film, on a des scènes supprimées, une featurette avec Robert Rodriguez qui pose des questions aux 2 jeunes vedettes du film. On a la featurette Spy Kids Passing the Torch où les anciens Spy Kids discutent avec ceux de la nouvelle génération. On a un journal diary avec Rowan et Mason, qui sont les 2 jeunes acteurs du film. On a une featurette concernant le chien robot. On a une discussion avec Ricky Gervais concernant sa participation au film. On a une vidéo concernant les gadgets du film et des bandes annonces. Donc, de plus, pour chacun des films, on a une copie digitale qui est disponible et le tout est disponible dans un coffret qui a la forme d'une mallette en plastique et comprend en plus un badge de l'OSS, un code secret pour répondre à un concours en ligne et également un crayon lumineux. Donc, si vous aimez les films de série, c'est bien évident que je vais vous suggérer de vous procurer ce coffret-là, malgré que les films ne soient pas tous de la même qualité. Les 2 premiers sont une belle réussite et divertissants. Le 3e est un petit peu plus faible et le duo frère-sœur n'est pas assez présent. Tant qu'au plus récent film, les jeunes vont probablement apprécier, mais les plus vieux risquent de s'ennuyer à cause de son humour trop enfantin. Donc, c'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.